La Ligue des Champions, c'est aujourd'hui. J'espère que vous allez tous bien. Enfin, les huitièmes de finale de Ligue des Champions. Parce que quand tu es fan du Barça et que tu n'as pas eu de barrage, tu n'as pas eu ta dose. Tu n'as pas eu ta dose de football, de Ligue des Champions, même si on a regardé un peu les matchs. Mais bon, Manchester City, Real Madrid, triplé de Mbappé et tout. On va dire qu'en termes de divertissement, les barrages, c'était pas la folie. Là, le Barça rentre en jeu, les huitièmes de finale. On va essayer de voir dans cette vidéo mes pronostics pour ces rencontres, pour toutes les rencontres. Alors, il y a des rencontres où je vais pas trop m'attarder. Pourquoi? Parce que, par exemple, Bruges, la vérité, c'est que je les suis pas cette saison. Donc, je suis pas capable de vous faire une analyse sur Bruges. Par contre, les grosses équipes, je suis. Et comme je suis, je vais donner mon avis. Évidemment, je vais essayer d'être objectif. Que j'aime ou pas l'équipe, ça n'a rien à voir là. Maintenant, je peux me tromper et je vais me tromper parce que des pronostics, c'est pas facile, surtout pour la Ligue des Champions. Huitième de finale, le niveau est élevé. Donc, si vous voulez miser, vous, faites-le et surtout faites-le avec une ibet qui va vous offrir un double bonus spécial Ligue des Champions. Mais ne me suivez pas moi. Faites vos pronostics avec vos propres analyses. Comme ça, si je me trompe, je me ferai pas insulter par tout le monde. Là, la vidéo, elle est plus en mode divertissement pour faire patienter et pour attendre les matchs de ce soir. Profitez quand même du double bonus pour ceux qui veulent miser. Surtout, attention, interdit au moins de 18 ans. Le lien est dans la description. C'est pas un bonus, c'est deux. Profitez-en. Alors, on va commencer justement par Bruges contre Aston Villa. La vérité, je sais pas quoi vous dire pour cette rencontre parce que bon, autant Aston Villa, je regarde quelques matchs en première ligue, autant Bruges, je connais pas. Donc oui, j'ai vu leur match en Ligue des Champions, mais je suis pas le championnat là-bas. Donc ce match-là, je suis désolé. Je passe mon tour. Misez sur ce match que si vous connaissez les équipes. Real Madrid, Atlético, aïe aïe aïe, derby madrilène, match aller au Bernabeu, match retour là-bas à l'Atlético. Ancelotti en conférence de presse, je ne sais pas s'il est sincère, mais il a dit... De toute façon, après le match aller, il y aura un match retour. C'est-à-dire de dire la qualification après ce match-là ne sera pas pliée. Ce que moi je comprends par ça, c'est qu'il ne prendra pas beaucoup de risques. Ça veut dire que je pense qu'il va jouer sécurité, bien sûr. Ils vont jouer pour gagner le match. Mais je ne vois pas non plus 4-0, ni 3-1. Je ne vois pas beaucoup de buts dans ce match. Justement, je vois deux équipes qui vont limite attendre le match retour. Mais pour ce match-là, à domicile, je vois quand même une victoire du Real Madrid qui va se mettre, je pense, malheureusement en mode Ligue des Champions. Ça veut dire que même s'ils se font bousculer, même s'ils sont embêtés, je pense qu'ils finiront par s'en sortir. Et oui, les résultats du Real en Liga ne sont pas bons ces derniers temps, mais quand tu vois le match face à Manchester City, c'est vrai que tu peux pas trop tirer d'enseignement parce que Manchester City est malade, c'est vrai. Mais d'un autre côté, le côté historique entre les deux équipes, l'Atlético n'a jamais battu le Real en Ligue des Champions. Ils se sont joués en finale deux fois, ils se sont joués en demi-finale. Tout le temps le même résultat, tout le temps pareil. Le Real qui se qualifie, qui se qualifie, qui se qualifie. Donc peut-être qu'il y aura des temps forts de l'Atlético, peut-être même que Griezmann ouvrira le score, mais à la fin du match, je pense que le Real Madrid sera vainqueur. Peut-être que je me trompe et j'espère me tromper. J'espère que l'Atlético nous surprendra, mais avantage expérience Real Madrid, au moins en Ligue des Champions. Après en Liga, c'est autre chose. En fait, c'est pas la même atmosphère. Bernabeu, Ligue des Champions, les grands joueurs, on connaît. Bref, de toute façon, c'est ce soir, on aura la réponse rapidement. Victoire du Real donc. PSV Eindhoven, Arsenal. Alors là, Arsenal, attention, Stan, bon courage parce que le PSV, ça joue au foot. De toute façon, il le sait. Arsenal, il leur manque quelque chose pour passer un cap encore. C'est-à-dire que c'est une bonne équipe, ça joue bien. Arteta, il a construit son groupe et tout, mais pour passer un cap, il faut un petit peu plus. Il faut des joueurs de classe mondiale. Un petit peu plus en tout cas. Cela dit, c'est le PSV en face. C'est une bonne équipe, c'est vrai. Mais je vois Arsenal quand même s'imposer. Mais d'un but seulement. Je ne vois pas un 2-0, 3-0. Qualification pliée. Non, je vois bien un 2-1 pour Arsenal. C'est vrai qu'Arsenal sur le papier est favori. Mais de peu. Vraiment, ça va être serré. Et ça peut être un beau match à suivre. Bon, de toute façon, hein, oui, c'est le problème. Je voulais vous parler de ça aussi rapidement. Regardez tous les gros matchs qu'ils nous ont mis en même temps demain. Le Bayern qui joue en même temps que le Barça, en même temps que le PSG. Bon, voilà, on aurait bien aimé peut-être voir le Barça d'un côté, ensuite 2 heures après le PSG, je sais pas comment ils s'organisent. Après, je sais, tu peux pas mettre les grosses équipes à 19 h parce que bon, les droits télé, les spectateurs, les audiences, tout ça, je comprends. Et du coup, soit on va rater des matchs, soit on sera pas concentré parce que moi, en tout cas, à chaque fois que je mets 2 ou 3 matchs en même temps, j'ai mal à la tête, quoi, j'arrive pas à suivre. Je suis même plus pertinent après quand je fais des débriefs parce que j'ai du mal à suivre bien tout ce qui se passe. Donc, dommage pour ça, c'était une petite parenthèse. Reprenons maintenant Dortmund-Lille. Alors, Dortmund-Lille, c'est en Allemagne. Lille
Lille, attention parce qu'en Ligue des Champions, ils ont battu le Real Madrid quand même, mais c'était chez eux. Là, c'est à Dortmund. Dortmund qui fait partie de ces équipes qui, à chaque fois, pareil, tous les ans, oh, Dortmund, bon, c'est faible et tout. Parce que, pourquoi je dis ça? Parce que quand il y a eu le tirage de Ligue des Champions, les huitièmes, on m'a dit, t'as vu le Barça, tirage facile, si vous passez en quart, c'est Dortmund ou Lille. Moi, Dortmund, je suis désolé, finaliste l'année dernière, ils sont forts, ils ont sorti le PSG l'année dernière, ils ont embêté le Real, ils ont embêté le Barça. Dortmund, c'est Dortmund. Tu joues là-bas en plus à l'extérieur pour Lille. Bon courage. C'est pas une équipe facile à jouer en Ligue des Champions. Jamais. Maintenant, cela dit, je vois Lille quand même accrocher Dortmund et je vois un match nul entre les deux équipes avec du coup la qualification qui se jouera au match retour. C'est vrai que Lille vient de se faire écraser par le PSG, mais c'est pas pareil. C'est pas la même chose. Ligue 1, tu es déjà pas champion, tu laisses passer le match parce que quelques jours après, t'as le match de Ligue des Champions. Je pense qu'ils vont tout donner. Ils ont une équipe vraiment athlétique, forte physiquement. Ils vont embêter Dortmund, j'en suis sûr. Feyenoord maintenant contre l'Inter Milan. Je vois l'Inter s'imposer, mais je ne vais pas rentrer dans les détails parce que pareil, Feyenoord, j'ai pas suivi cette année. S'ils sont arrivés là, c'est vrai que c'est pas pour rien, mais l'Inter a quand même des grands joueurs et je pense qu'ils arriveront à s'en sortir. Bayern Leverkusen. Alors, choc allemand, ça c'est un peu comme le Real Atlético et on reviendra sur ça à la fin de la saison. Est-ce que c'est bien d'avoir déjà des chocs entre équipes du même championnat en huitième de finale? Real Atlético en huitième, Bayern contre Leverkusen, pareil en huitième et le PSG contre Brest la dernière fois en 16e. Bon, il y aura des petits trucs à corriger avec ce nouveau format de la Ligue des Champions, je pense. Maintenant, ça va être un bon match. Franchement, ça va être un bon match. Je vous ai dit, j'aurais aimé le suivre. J'aurais aimé le voir ce match parce que les Wirtz, les joueurs du Bayern, Olise et tout, il y a du talent sur la pelouse. Les deux équipes se connaissent. On voit quand même le Bayern s'imposer parce que c'est à domicile. Parce qu'ils sont chez eux. Mais pareil, de peu, ça va être serré. De toute façon, honnêtement, quand je vois toutes les affiches comme ça, je pense qu'il n'y aura pas beaucoup de résultats 2-3-0. En fait, je pense que pas beaucoup d'affiches seront scellées, pliées pour la qualif après le match aller. Je pense que quoi qu'il arrive dans presque tous les matchs, on devra attendre le match retour. Et tant mieux pour le suspense. Non, je sais pas pour vous, mais moi, quand il y a des 3, des 4-0, parce que le PSG contre Brest, encore, je prends l'exemple, mais 10-0 sur le cumulé des deux matchs, 7-0 par-ci, 4-0 par là. Bon, voilà, on n'attend même pas le match retour parce que c'est déjà plié. Là, je pense qu'avec toutes les affiches qu'il y a, il y aura du suspense pour le match retour, voire même des prolongations et tout. Ça sera plaisant. Benfica, Barça. Aïe, 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 c'est difficile de pronostiquer pour le Barça. Maintenant, la vérité, c'est que je vois ce Barça supérieur si et seulement si ils sont sérieux sur l'entame de match. Ça veut dire que, en fait, pour le Barça, je suis presque obligé de donner un double pronostic. Si le Barça fait une entame de match sérieux, le Barça n'encaisse pas de but dans les 5-8 premières minutes et arrive à être direct focus sur le match, je vois le Barça s'imposer là-bas à Benfica. C'est vrai que le Barça a eu du mal à Benfica il y a quelques semaines. Mais justement, je pense que l'équipe va mieux maintenant. Victoire du Barça donc, c'est mon pronostic. Maintenant, pour les détails de cette affiche, il y a l'avant-match qui sort bientôt. Le PSG maintenant contre Liverpool. Alors, est-ce que c'est pas ça le choc finalement de ces huitièmes de finale? Parce que en soi, t'as le Real qui joue contre l'Atlético, ok, grosse affiche, mais on connaît, c'est l'Espagne. T'as le Barça, bon, vu de l'extérieur, c'est pas une grosse affiche. Nous, on est fans du Barça, donc bon, c'est le match qui nous intéresse le plus. Mais vraiment, ce PSG-Liverpool là, honnêtement, hein, vu la forme des équipes, en fait, ça aurait pu être une demi-finale. C'est-à-dire que là, c'est des huitièmes de finale. Ce match-là, tu le mets en demi, match aller-retour, PSG-Liverpool, ça fait sens, c'est cohérent. Maintenant, tant mieux, les deux vont se battre avant. En plus, le vainqueur de ce match joue contre le vainqueur du Real, contre l'Atlético. Donc, en fait, il va y avoir des cadavres là-bas. Ils vont se entretuer de leur côté. Tant mieux. Maintenant, pour revenir au pronostic, la vérité, hein, je ne vois pas Liverpool perdre. Je sais que le PSG arrive en forme. Je sais que le PSG met des buts à tout le monde, des 4-1 contre Lille, des 7-0 par-ci par-là à Brest. Mais la Ligue 1, la Ligue des Champions, c'est pas pareil. Et je sais que Liverpool, bon, ils n'ont pas encore vraiment prouvé en Europe cette année parce qu'ils n'ont pas eu de gros matchs références à part leur match contre le Real Madrid. Mais je les vois supérieurs au PSG quand même. Mohamed Salah, un collectif incroyable. Maintenant, je ne vois pas Liverpool s'imposer non plus de 2 ou de 3 buts. Il y a un match retour à Anfield. Je pense qu'ils vont gérer ça bien avec un petit mélange d'expérience aussi avec les Van Dijk et compagnie. Mais je ne vois pas Liverpool perdre. Donc en gros, si j'aurais dû miser pour cette journée de Ligue des Champions, que ce soit aujourd'hui ou demain, et j'y reviens, c'est avec Unibet, double bonus, profitez-en, j'aurais mis Liverpool ou match nul combiné avec le Real Madrid. Avec ça, vous avez une cote pertinente et en plus, comme c'est du bonus, vous ne risquez rien. C'est tout pour la vidéo. En tout cas, match ce soir, peut-être débrief, ça dépend de comment se déroule le match. Un grand merci à tous pour le soutien. À tout à l'heure pour la suite. Ciao. Bang, 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 goodbye. Ustedes pueden aceptar mi negocio o aceptar las consecuencias. Plata o plomo.